Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, on parle de ceux qui sont restés. Vous savez, à une certaine époque, on parlait de l'autobus jaune de jeunes qui quittaient le Saguenay-Lac-Saint-Jean par semaine. C'était à une époque où est-ce que le taux de chômage était élevé, où est-ce que les jeunes ne trouvaient pas nécessairement leur place dans le milieu du travail. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Beaucoup, dans les dernières années, ont fait le choix de rester. On les a consultés pour savoir qu'est-ce qui les a motivés. Bonne écoute. Je suis allé étudier à Chicoutimi, en fait. Là. On voulait s'en aller à Montréal, étudier, tout ça, mais ça a tout le temps été une volonté de revenir. Surtout quand je me suis enligné vers le tourisme, puis j'ai fondé une famille. Je me suis dit, l'enracinement que j'ai, moi, à mon territoire, il est important. Je trouvais que la façon d'élever des enfants était plus propice en région. Par l'accès à la nature, par l'accès justement les villages des gens proches d'eux autres, la famille qui est proche aussi, qui viennent. On élève, des fois on pense qu'on élève des enfants seulement avec deux parents, mais on élève des enfants avec une communauté puis une famille aussi. En fait, cet été, je reste au lac Bouchette, sur le bord de l'eau, puis on voit toute la forêt. On voit bien la forêt boréale mixte, là, l'autre bord, là, j'ai une belle vue, puis c'est un des pourquoi je suis au lac Bouchette aussi, puis le sentiment de communauté aussi. Mais on accueillait de la visite de Montréal, dans le fond. Puis quand ils sont débarqués dans la cour, ils sont même pas venus nous saluer, ils ont juste parti vers le lac, puis mon Dieu, comment ça tu restes là, t'sais? Puis là, ils ont été flabbergastés, puis ils ont été 1 heure à juste rester devant le lac, à respirer, à rien faire, puis à faire comme ah, « wow, c'est ça qu'on est venu chercher », t'sais. Mais nous autres, des fois, on le voit plus, t'sais. C'est comme un peu le poisson qui a l'aquarium d'en face, on le voit plus, on le sent plus. Moi, je sors de ma cour. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit. Puis ça fait ça un peu quand je descends la côte à Chambord, puis je vois le lac s'ouvrir sur moi, puis je dis que les touristes, c'est ça qu'ils vivent aussi. Mais à chaque fois, je me reset, excusez l'anglicisme, mais de dire « gars, t'es chanceux, regarde, prends ça, puis prends-le ». Puis à chaque fois que je sors de chez nous aussi, de chez nous, je parle en village, de chez nous, de le prendre, puis de le respirer, puis de faire « wow, il faut que tu le prennes ». Puis à tous les jours, je me fais le mandat là, de ne pas l'oublier. Puis des fois, c'est ça. Quand on est dedans, on le voit pas, mais on est chanceux puis c'est riche. Je me souviens quand on était à l'école, puis on venait de la région. Quand j'étais à Saint-Hyacinthe, je disais le lac Saint-Jean est tellement grand qu'on ne voit pas l'autre bord par rapport à la rondeur de la terre. Là, les gens disaient ça se peut pas. Puis il y a un de mes chums qui disait, lui, il dit quand on est sur le bord du lac Saint-Jean puis le soleil se couche, là, si tu écoutes bien attentivement, là, quand le soleil touche à l'eau, ça fait pshhh. Moi, dans le fond, j'ai étudié au cégep de Saint-Félicien en sciences humaines. Puis en 2009, je suis parti à l'Université Laval pour étudier en sciences de consommation marketing. Donc, une fois que j'ai terminé mon bac, de fil en aiguille, moi, c'était clair, je voulais revenir au Lac-Saint-Jean. Puis malheureusement, il n'y avait pas d'emploi à ce moment-là, que moi, je cherchais vraiment, je voulais me caser tout de suite, trouver un poste. Donc, j'ai trouvé un poste à Québec. Donc, je me suis dit, bon, je vais commencer à Québec tranquillement, je vais garder à l'œil les emplois. Puis, j'ai trouvé un peu une municipalité surrogate, si on veut, là, une municipalité clone de Chambord, là-bas, qui était à Saint-Agapi, où j'ai fini par m'établir. Donc, c'est pour ça que je me retrouvais quand même partiellement là. Puis, j'ai fini par y rester 10 ans. Mais j'étais quand même très près de Québec, donc il fallait que je me tape le trafic souvent, les ponts, ces choses-là. Donc, ça, c'était vraiment ce qui était désagréable. Puis aussi, on n'a pas autant de proximité, là, si on veut. J'avais pas de terre à bois là-bas, ces choses-là. Donc, c'est un peu ce qui m'a poussé à revenir ici. Donc, la qualité de vie, les gens aussi me manquaient. Ça a toujours été dans ma tête, là, dès le départ, moi, que je suis parti, que je vais revenir ici. Puis finalement, c'est ça. Je suis revenu ici en 2009. Finalement, il y avait un emploi, donc j'ai eu la chance de revenir. Implication, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'application? L'application, bien, vu que mon retour est quand même très mouvementé, là, donc je me construis en même temps. Je travaille à Val-Jalbert. Puis, mon implication, j'ai réussi quand même à m'impliquer un peu. J'ai embarqué dans le Festival du Cowboy à Chambord. Donc, j'essaie de faire mon possible dedans aussi. Là, j'adore cette organisation-là. Moi, je suis un fervent festivalier depuis au moins
depuis mon enfance, en fait, le festival est quasiment venu en 92, si ma mémoire est bonne. Donc, je suis né en 90, donc puis j'ai grandi dans la rue du festival en plus, quasiment la rue de la Plaine. Donc, ça a toujours fait partie de mon ADN. Puis c'est pour ça que dès que je suis arrivé, j'avais un mindset, je voulais embarquer dans le festival. Donc, c'est ce que je fais en parallèle. Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de rester ici? J'ai 41 ans, puis je pense que les plus jeunes ont plus la vision globale, puis ils veulent voyager, puis voir le monde, et tout ça. Puis on dirait que quand j'étais jeune, moi, au secondaire, par exemple, cet aspect-là, c'était pas un aspect, c'était pas une possibilité, on dirait. Donc, j'ai pas, tu sais, depuis que je suis tout jeune, j'ai pas le souvenir là, d'avoir eu le désir de partir ou bon. Puis, la formation que j'ai suivie, bien, je l'ai suivie à Alma, donc je ne suis pas allé très loin. Puis, moi, je voulais me partir à mon compte, donc c'était évident que je revenais rester ici pour me partir en affaires. Ben, tu sais, quand on a 17 ans, moi, je suis partie au cégep, après ça, je suis partie à l'université. Je pensais pas nécessairement revenir habiter le pays des Bleuets. J'étais ouverte à n'importe quoi, en fait. C'était comme les études. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'emplois, fait qu'on allait aux études quand même assez longtemps. Fait qu'on pensait aux prochaines études après nos études qu'on ferait, là, tu sais. Fait que non, j'avais pas pensé que ce serait ça mon plan de match. À 18-20 ans, j'avais pas pensé que ce serait ça. Puis c'était ça. C'est la vie qui a été ainsi faite. Puis, mais tu sais, j'avais quand même cultivé quelque chose de fort qui m'enracinait dans ma région. Ce qui fait que peut-être qu'avant de décider de prendre le parc pour sortir de la région, j'ai décidé de revenir, tu sais. On est en salon des régions à la station de métro Berry-UQAM à Montréal avec Solidarité rurale à l'époque. On est plusieurs kiosques de toutes les régions du Québec. Nous, on est là avec nos 2 MRC. Puis, pour l'occasion, on a des bleuettes dessinées sur les joues. On est très expressifs. Puis, on rencontre des gens. Puis, il y a quelqu'un qui passe, puis qui arrête à notre kiosque, puis qui dit Hey, moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Ah oui, bien là, on commence à jaser avec, tu sais. Puis, finalement, pour se rendre compte que il venait de Roberval. Il était natif de Roberval, ses parents étaient de Roberval. Tu sais, on s'entend, là, on est à travers une masse de monde au métro Berry-UQAM. Puis lui, il vient de Roberval, puis là, je jase avec, puis je dis, c'est drôle, j'ai dit, moi, je reste à Ladoré, tu sais, mon village, c'est Ladoré. Puis il me dit, il dit, mon oncle reste à Ladoré. Mais là, pour me rendre compte que c'était mon 3e voisin. Fait que moi qui aime la proximité, puis qui aime les gens, puis qui aime échanger sur ce genre de trucs-là, t'imagines-tu mon plaisir? Mais je l'ai quand même raconté pendant au moins 3 ans, cette anecdote-là. Ouais, moi, je suis originaire d'ici, vraiment fier de mon milieu. Et c'est évident que quand je me suis expatrié pour faire mes études en biologie à l'université, comme tous les jeunes là, qui vont étudier à l'université, on a dû s'expatrier. J'ai eu la chance de connaître une conjointe qui est originaire de la MRC ici. Donc, pour nous, c'était vraiment naturel de venir s'implanter dans notre milieu, de retourner ici. Par contre, je ne vous cache pas que des études en biologie, c'est pas des postes très, très courants au niveau de la fonction publique ou peu importe dans le nord du Lac-Saint-Jean. Il a vraiment fallu travailler pour créer notre emploi. Puis c'est probablement de là aussi que vient un peu là, notre culture entrepreneuriale, mais j'ai toujours réussi à travailler. On a toujours eu des beaux défis. On a monté une belle entreprise qui est un OBNL. Donc, j'ai vraiment eu du plaisir à travailler dans ce domaine-là, même si on n'avait pas une présence gouvernementale. Donc, ça prend juste un peu de volonté. Ça prend aussi du dynamisme. Puis, comme on a une liberté, bien, ça fait aussi qu'on développe notre culture entrepreneuriale, ce qui est très positif. Ce qui me rend fier, là, c'est les gens de chez nous, c'est l'accueil qu'on a, la chaleur qu'on peut transmettre. Quand on va dans les grands centres, une personne qui se présente dans les grands centres dit qu'il vient du Lac-Saint-Jean, automatiquement, un lien est fait. Les gens nous connaissent, les gens savent qui on est. Donc, c'est ce qui me rend le plus fier. Moi, je me souviens au cégep, j'avais dit à un de mes profs, moi, je ne reviendrai jamais en région. Moi, je finis ça, puis je m'en vais, puis c'est fini, puis je veux rien savoir d'ici. Puis finalement, en grandissant, bien, on se rend compte qu'il y a quand même du bien dans la région. Hein, c'est le fun de vivre sa jeunesse dans un grand centre, puis j'ai bien aimé ça, mais en même temps, c'est le fun aussi de revenir ici parce qu'il y a une proximité avec les êtres humains qu'on ne peut pas avoir ailleurs aussi. Puis, tout le monde se connaît. Là. Ça, c'est le fun. Tu vas prendre une bière à une place, tu connais ci, tu connais tel. Il y a une vie communautaire qui est vraiment riche et intéressante. Donc, moi, mon parcours, ça a été, oui, de partir à Montréal. J'ai fait des études, j'ai travaillé longtemps aussi. Je suis revenu pour un job. Puis ensuite de ça, j'ai créé une entreprise. J'ai retourné travailler dans le marché privé. Donc, j'ai fait plusieurs choses ici pour tirer mon épingle du jeu.
Puis finalement, j'ai décidé de me réorienter. Fait que je suis retourné aux études à Montréal parce que le cours que je voulais, le cours de cuisine, ne se donnait pas au Lac-Saint-Jean. Fait que j'ai dit quitte à quitter le Lac-Saint-Jean, aussi bien d'aller dans une grande école. Fait que je suis allé à l'ITHQ. Donc, durant 3 ans, j'ai fait ça, un gros parcours de cuisine. J'ai travaillé dans plusieurs institutions. Puis là, j'ai décidé de revenir dans la région. J'ai eu une opportunité pour être chef dans un bistrot à Roberval, le bistrot JM. Donc, c'est là que je travaille présentement. Puis, je vous dirais que c'est le fun parce que ça me permet de vraiment pratiquer mon métier puis d'avoir certaines responsabilités que j'aurais peut-être pas eues non plus à ce stade-ci de ma carrière dans les grands centres. Puis ça, c'est ça qui est intéressant avec les régions aussi souvent parce que même si on n'a pas le pédigré le plus grand, si on est motivé, si on est volontaire, puis si on a un petit peu de talent, c'est sûr et certain qu'on peut trouver des jobs qu'on n'aurait vraiment pas l'opportunité d'avoir dans les grands centres. Donc, à ce niveau-là, je trouve ça le fun. Puis, je suis revenu aussi, pas par contrainte, mais par, je pense, par conviction. Parce que je trouve ça important de revenir. Puis aussi, le parcours politique que je mène, mon implication à travers, en ce moment, Québec solidaire, dans le fond. J'ai vécu 2 campagnes à l'automne, avec donc la campagne générale et la partielle qui a eu lieu suite au départ de Philippe Couillard. Donc, je n'avais déjà vécu une aussi il y a 4 ans. Donc, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, les enjeux de la région. Donc, je me suis dit, écoute, il faut que les babines suivent les bottines. Hein? Je parle de dévitalisation. Fait que je vais aller revitaliser mon coin de pays. Mais en même temps, il ne faut pas juger les gens qui partent aussi. Je pense que c'est comme l'amour, ça ne peut pas se forcer. Il faut mettre les éléments en place pour que les gens reviennent. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler au jour le jour et non pas blâmer les autres pour ça. C'est à nous autres de faire les changements adéquats pour que les gens reviennent ici de leur propre gré. Aujourd'hui, nous avons demandé à Robert Arsenault pourquoi il a osé le pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le pays des Bleuets? Mais parce qu'il n'était pas question que je finisse ma carrière entourée de béton. Ah non, non, plus capable du béton des grandes villes, plus capable. Et ma femme était comme moi, hein? Non, on voulait voir du vert, on voulait voir du bleu. On voulait plus voir de gris, plus capable de voir de gris. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités d'emploi super intéressantes ici, là, ben on n'a pas hésité une seule seconde. Pas une. On a même eu l'embarras du choix. Et vous savez quoi? Ben mon fils tripe quasiment plus que nous autres. Son nouveau programme au cégep le motive vraiment. Hey, on a-tu bien fait de dire bye-bye le trafic, puis bonjour à l'air pur, hein? Bonjour la belle vie? Tout ça parce qu'on a osé. Je le vois que vous êtes jaloux. Moi, je suis native de la plus belle municipalité de la MRC Marie-Chapdelaine, Albanel. Et lorsque est arrivée la fin de mon secondaire 5 à 17 ans, moi, j'avais un grand besoin de liberté et de découverte. Donc, j'ai quitté pour aller faire mes sciences humaines au cégep de Jonquière. Donc, je suis allée investir 12 000 $ au Saguenay pour aller faire mon préuniversitaire. J'ai quitté par la suite pour Montréal pour mes études universitaires, qui est un double bac en sciences des communications et en sciences politiques. Donc, il n'y avait absolument rien qui me dessinait pour un retour en région. Ce qui s'est passé à l'intérieur de mon bac, c'est que justement, j'ai découvert l'amour. Donc, mon charmant copain qui vient également de la rue principale d'Albanel est venu me rejoindre à Montréal, mais pour lui, la ville, ça a été loin d'être une révélation. C'est même devenu le pire de ses cauchemars. Donc, la dernière journée de mon bac, lorsque je suis revenue de mon examen final, toute heureuse en me disant j'ai une offre d'emploi au niveau des relations de la communauté pour Hydro-Québec, je vais faire ma vie à Montréal. Bien, il y avait une surprise qui m'attendait. Mon conjoint était là avec ses valises. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Puis, il me dit, écoute, tu as terminé tes études, maintenant, tu as un choix à faire. C'est la vie à Montréal sans moi ou c'est le retour au lac avec moi. Bien, vous comprendrez que j'ai choisi le retour au lac avec lui. Mais là, je me souviens encore de ces 6 heures-là pour revenir d'où je venais à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec un bac en communication puis en sciences politiques? En 2003, alors qu'écoutez, Facebook n'existait même pas, là, tu sais, on est comme à une autre époque à ce moment-là. L'ouverture est comme moins là, est comme moins grande, mais c'est là que tout ce qui nous a bâti revient en force. Le désir d'aller vers l'autre, bâtir son réseau de contacts, faire sa place,
puis être dans l'action au lieu d'être dans l'attente. Donc, moi, l'alignement que j'ai pris, ça a été de me trouver un stage. Donc, tout bonnement comme ça, sans expérience, je suis arrivée dans un bureau de député. Et puis, j'ai été adjointe au niveau des relations avec la communauté. Et de fil en aiguille, pendant les 5 années qui ont suivi, par les contacts que je me suis développés, je suis arrivée ensuite là, comme journaliste au quotidien. J'ai animé une émission à Radio-Canada, notamment sur le retour des jeunes en région pour véhiculer une image positive. Et vous serez étonné de savoir que le seul curriculum vitae que j'ai déposé, finalement, c'était au bout de 5 ans à la commission scolaire du Pays des Bleuets pour créer le département de relations publiques parce qu'il n'existait pas. Donc, moi qui croyais pratiquement être l'élu pour l'assurance chômage avec mes études universitaires, bien, au contraire, j'ai frayé mon chemin et je me suis ouverte à des expériences professionnelles que je n'aurais pas cru. Pourquoi je suis revenue en région? Parce que, de un, j'ai pu essayer la ville, l'essayer la vivre là, pendant sûrement 6-7 ans. Puis j'ai décidé de revenir. On a décidé de revenir, moi puis mon conjoint, parce que pour la qualité de vie à la base, une très bonne qualité de vie par rapport à la ville, beaucoup plus de fun au bout du compte parce que justement, on peut prendre le temps. Puis, on a notre famille qui est ici aussi, c'est sûr que ça l'a aidé. Mais la nature, aussi être près de la nature, parce que moi, j'ai des souvenirs là, d'avoir vécu en ville, puis je pense que je m'ennuyais vraiment, finalement, parce que je sentais Il y avait des gens qui venaient de tondre la pelouse, mettons, en avant de leur maison, puis ça sentait la pelouse fraîchement coupée, puis là, j'étais là, je sentais ça, j'étais comme... Puis là, je m'en allais prendre le métro après, tu sais, j'étais comme « tabarouette que ça sent bon ». Je m'ennuyais vraiment de cette odeur-là, de cette pureté-là aussi, hein, parce qu'on est connectés, on ne veut pas en ville. Il y a tellement de pollution, mais je ne veux pas dire que j'aime pas la ville, même qu'au contraire, j'adore la ville, sauf que j'ai quand même un léger penchant assez fort pour la région. Pourquoi je suis restée? Parce que j'ai le mot famille en tête. Je suis une personne qui est très familiale. Et mes parents, mon frère, mes beaux-parents, ma belle famille étaient là. On est tous natifs du Haut-du-Lac, donc ça a super bien donné. Mon chum aussi vient du Haut-du-Lac, donc on s'est tous installés dans le même coin que la famille. Mais tout a bien été là aussi, dans le sens que mon conjoint a trouvé un emploi vraiment là, dans ce coin-là aussi. Pour ça, on a été chanceux. Mais oui, c'est la famille qui m'a ramenée en premier lieu et la qualité de vie. Écoutez, mon parcours, c'est que évidemment que pour les études, j'ai eu à aller à l'extérieur un peu. J'étais allé dans le coin de Jonquière. Puis à ce moment-là, bien, comme tous les jeunes, on pense tout le temps que, ben écoute, on va s'en aller, on va aller ailleurs, Mais à quelque part, il y a toujours l'attachement qui est là. Puis moi, ça a été clair à partir du moment où je suis allé aux études. J'ai vu c'était quoi, puis j'ai dit, il faut que je retourne dans mon milieu, je me trouve bien ici. Donc ça a fait que je suis revenu ici. J'ai décidé de m'impliquer ici. J'ai travaillé ici là, quand même assez longtemps, comme étudiant, puis moi, je revenais à toutes les fins de semaine. Donc oui, j'allais à l'école extérieure, mais je travaillais toutes les fins de semaine dans mon milieu. Donc ça, oui, il y a toujours l'attachement. Puis moi, à travers mon parcours, bien, quand j'ai vécu la fermeture, parce que je travaillais à la papetière, puis quand j'ai eu la fermeture de la papetière en 2009, bien là, c'est que, bon, j'ai une famille. Donc oui, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On reste ici? On s'en va-tu à l'extérieur? Donc, bien, encore là, on a décidé de s'acheter un commerce, puis on a décidé de rester ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est clair pour moi que mon avenir est ici. Et c'est ce qu'on veut, c'est par là qu'on s'en va. Je parle un peu de mon cheminement. C'est certain que pour moi, j'ai pas eu le choix de quitter la municipalité de Chambord pour aller faire mes études. Je suis allé à Chicoutimi, à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais pour moi, c'était clair dans ma tête que je voulais rester en région. En fait, ça, c'était clair pour moi. En fait, pour mes études, j'aurais pu aller à l'extérieur, mais je voulais rester en région. Et naturellement, ça a toujours été clair pour moi de revenir ici à Chambord, là. C'est là où je me sens bien.
c'est à Chambord que je me sens bien, que je trouve qu'on a une excellente qualité de vie. Puis lorsque j'ai terminé mes études, je suis tout de suite revenu ici à Chambord. Je me suis trouvé un emploi à Alma. Puis le fait de voyager, pour moi, je trouve que c'est un plus. On n'est pas dans comme à Montréal, hein, dans des embouteillages. En fait, le fait qu'on fait, pour me rendre du côté d'Alma, ça me prend 30 minutes. Mais pour moi, c'est 30 minutes de repos. Ça me permet de décompresser de ma journée. Tandis qu'à Montréal, ils font peut-être 1 heure de temps pour faire à peine une plus courte distance. En fait, moi, je trouve qu'en termes de qualité de vie qu'on a ici, c'est assez exceptionnel. Puis le fait de vivre, que ce soit à Chambord, que ce soit à Saint-François-de-Salle-la-Gouchette ou bien à l'Adorée, on a justement là, cette facilité de pouvoir justement, cette mobilité, on pourrait dire, là, de partir d'un lieu X, travailler d'un lieu Y, puis revenir, mais tout en nous permettant de se reposer, puis en tout cas, de se reposer l'esprit, puis de ne pas être stressé. Peux-tu me parler un peu de tes implications? Ouais. Bien, c'est sûr que moi, comme j'aimais la politique, quand je suis revenu ici à Chambord, je me suis présenté comme conseiller municipal. En fait, ça, c'était une de mes premières implications que j'ai faites au sein de la communauté. Je me suis aussi impliqué, entre autres, dans la corporation de développement. Puis après ça, au fur et à mesure que je m'impliquais dans la communauté, bien là, tu rentres dans d'autres choses. J'ai rentré en étant représentant au conseil municipal, en étant conseiller municipal, j'ai été désigné sur plusieurs comités. Je me suis impliqué sur le Festival du Cowboy, sur la Corporation du transport adapté. J'ai une multitude de comités qui a fait en sorte là, que par la suite, en tout cas, ça m'a permis de me faire plus connaître dans la communauté. Et lorsqu'il était venu le temps je savais que le maire quittait ses fonctions, bien, j'ai réfléchi puis j'ai décidé de me présenter comme maire de la municipalité il y a à peu près 1 an et demi, là, en 2017, en novembre 2017. C'est quoi? S'impliquer à Chambord, c'est une bonne question. Bien, c'est offrir du temps à sa communauté. Moi, je définirais ça tout simplement. C'est tellement rendu difficile d'aller chercher des gens qui s'impliquent dans la communauté, trouver des bénévoles. Je vous dirais que c'est un défi qui est en soi assez important. Puis je comprends, les gens, on a une vie de fou. Hein. On arrête, dans le fond, notre vie est à 150 000 à l'heure. On n'a pas le temps, les enfants. Mais je trouve que c'est important de offrir à la communauté. Si on n'aurait pas des gens qui s'impliquent pour la communauté, ça ne nous permettrait pas d'avoir une qualité de vie. Ça ne nous permettrait pas d'avoir des cours de baseball, des personnes qui s'impliquent pour offrir aux enfants du soccer. Parce que c'est ça qui permet de dynamiser notre communauté. Que ce soit d'offrir 15 minutes, 20 minutes ou 1 heure par semaine en termes de bénévolat, en termes d'implication, moi, je trouve que ça a toute une différence pour l'ensemble de la communauté. Toi? Bien, moi, j'en retire d'un, c'est une expérience pour moi. Puis de 2, moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est important de redonner aussi aux autres. Pour moi, ça me permet de redonner aux autres. Que ce soit l'implication que je fais pour, je ne sais pas, moi, faire une corvée de nettoyage, bien, ça a un impact pour l'ensemble de la communauté, ça a un impact au niveau de l'environnement. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. Pour moi, ça me permet, en tout cas, moi, je trouve pour moi, c'est valorisant d'offrir à notre communauté. Je trouve que c'est ça qui est important. Mon parcours, donc, moi, je suis native de Chambord. J'ai fait mes études secondaires à Roberval. Quand il est venu prendre le temps de faire la décision pour la carrière, je voulais être journaliste. Ça a été mon premier métier. Donc, aujourd'hui, j'ai une deuxième carrière. Je voulais être journaliste. ATM me tentait. J'ai eu un refus et je me suis dit, c'est pas grave. Je vais quand même aller au cégep. Donc, je suis partie vers Jonquière. Donc, j'ai fait un premier pas vers l'extérieur de la région qui m'a amenée vers l'Université Laval pour mes études universitaires. Et immédiatement après la fin de mes études, donc 2 semaines après, j'avais un appel pour un poste de journaliste qui s'ouvrait à Roberval. Donc, j'ai pas eu d'attente. J'ai pu revenir mettre les pieds dans une des plus belles régions, chez nous, sur mon territoire, finalement. Puis je repartirai plus maintenant, puis je suis pas repartie, puis ma famille est ici aussi, là, avec moi. Donc, comme je disais, je suis né à Dolbeau-Mistassini. J'ai fait des études à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et puis après l'université, comme à peu près tout le monde, j'ai quitté la région. J'ai pris mon sac à dos, j'ai passé 1 an en Australie. J'ai fait l'Asie du Sud-Est, je me suis promené un petit peu en Europe. Et puis j'avais à faire le choix de où est-ce que j'allais m'installer pour fonder ma famille.
Donc, moi, ça a été évident que ça a été de revenir dans mon coin de pays, qui est la ville de Dolbeau-Mistassini, parce que c'est une belle place. Ma famille est ici, moi, mes racines sont ici, j'ai été élevé ici. Et puis, c'est un petit milieu. Les gens sont accueillants, puis tout le monde est proche. Ton voisin, tu peux aller y parler, tu peux aller lui demander quelque chose, il va souffler ta cour l'hiver, tu fais une crevaison, tu as 400 personnes qui arrêtent, as-tu besoin d'aide? C'est facile d'aller vers les gens, c'est facile de s'impliquer aussi. Puis on a une proximité aussi avec la forêt. Moi, je suis une personne de plein air. J'aime ça, les grands espaces. Je ne vivrais pas dans un condo, dans le trafic, avec une pollution auditive, sonore. J'aime ça quand c'est calme, j'aime ça des endroits qui sont pas stressants. Puis j'aime les grands espaces, j'aime la chasse, la pêche. Je veux me retrouver là, dans des décors qui sont féeriques, là, les rivières, notre lac, tous les attraits qu'on a. Moi, je ne changerais pas d'une place pour rien au monde. C'est vraiment ici que je voulais revenir puis fonder ma famille. Bien, cet amour-là, je pense que je l'ai acquis il y a vraiment très longtemps. J'ai acheté ma première bleuetière à l'âge de 15 ans. Donc, j'avais une volonté de vouloir travailler déjà au niveau de l'agroalimentaire dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, tu sais, le bleuet sauvage, ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux l'exporter partout dans le monde, mais il va y avoir une seule place où il va pousser, puis c'est là où la racine a décidé de s'implanter. Je vis un peu selon ces mœurs-là aussi. Moi, tu sais, je trouve ça extraordinaire de voyager à l'ensemble de la planète, mais en même temps, c'est chez nous, donc je suis vraiment le mieux. Il fait meilleur vivre. En fait, je suis partie là, à 2 reprises au Nouveau-Brunswick la première fois pour aller apprendre l'anglais. Puis le deuxième cas, je suis partie à l'extérieur de la région pour apprendre l'espagnol. Je suis partie 2 mois en Espagne. Ça a été vraiment une immersion ailleurs. Ça m'a fait découvrir, puis c'est venu abreuver aussi ma soif de découverte pour me rendre compte qu'au final, c'est ici dont j'étais le plus gagnante, là. De mon côté, là, le choix de rester en région, c'est vraiment pour une qualité de vie exemplaire. C'est là où on a le temps, on n'est pas obligé de se retrouver dans le trafic à tous les matins, on prend le temps de vivre, bien entendu. Il y a aussi une possibilité commerciale qui est florissante, hein, puis qui a un accès à la clientèle, mais aussi à la matière première, parce que nous, on travaille dans le bleuet sauvage. Donc, la volonté de vouloir s'implanter ici, c'est vraiment de vivre dans un milieu sain, autant professionnellement que personnellement. Je vous dirais pays des bleuets en un mot. Hey, c'est une question piège, ça. Hein? Opportunité. Enracinement. L'épanouissement. Authentique. Familial. La fierté. Je dirais cœur. La proximité. Le caractère. Des gens sympas. La pureté. Avenir. Grandiose. Dynamisme. Extraordinaire. C'est juste du gros bonheur. Le pays des bleuets, pour moi, c'est chez moi.